Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui, nouvelle vidéo build. On va regarder un petit build de magie ce coup-ci avec le Xelor Sabliaton Jikan. Ce coup-ci, on va regarder un build mono élément eau. L'élément eau est vraiment très bon pour pouvoir spam les sorts avec les Xelor. Ce qui le rend bien plus viable, c'est qu'avec l'extension nécromique, on a eu des compagnons très puissants pour les builds de magie, ainsi que des sorts plutôt cool aussi. On va commencer par regarder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau minéral. À chaque début de tour, il va booster de 15% notre magie eau par adversaire mouillé, et ce pour le tour en cours. On va voir par la suite qu'on appliquera mouillé assez facilement. L'anneau booste aussi énormément la magie eau et donne 3% de chance coup critique au sort eau. Ensuite, on va prendre l'anneau Oasis, il va booster notre magie eau jusqu'à plus 100%, plus 5% à chaque fois qu'on génère une jauge, en plus de ce qu'il donne de base et de ses 5% chance coup critique au sort eau. On continue avec l'anneau Unmorgate, il va nous permettre de générer une jauge supplémentaire en cas de coup critique avec les sorts coûtant 5 PA ou plus. L'anneau booste aussi beaucoup la magie et donne 8% de chance coup critique au sort. En tout, on aura 34% de chance coup critique au sort, donc un peu plus d'une chance sur 3, ce qui n'est pas si mal. Et on finit avec le friscouille. À chaque fois qu'on va achever un adversaire avec un sort haut, on déclenchera une pluie sur tous les adversaires. Une fois bien boosté, ce ne sera pas négligeable. L'anneau booste aussi énormément la magie haut. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard de l'âme pluvieuse. À chaque fois qu'on attaquera avec notre héros, on gagnera une jauge haut et même 2 en cas de coup critique. Ce qui est indispensable pour pouvoir vite spam nos compagnons. Pour les compagnons, on va prendre 3 compagnons Fratrie des Oubliés pour bénéficier de l'effet d'apparition. Cela réduira de 2 PA le coût du premier sort de notre main. On commence avec Compte à rebours. Avec lui, les sorts hauts vont coûter moins 1 PA, ce qui est très fort. À son apparition, il gagne 3 auras hibou de glace qui vont réduire de 1 PA le coût du prochain sort quand on va consommer notre réserve. Si on possède nous-mêmes des auras hibou de glace, cela se cumule et le sort coûtera donc moins 2 PA. Bump nous servira de bouclier, il va tank les attaques à notre place pendant un tour. Il nous donne aussi un sort bouclier de Bump qui, comme son nom l'indique, donne un bouclier à un allié pour seulement 1 PA. Echo, quant à l'attaque, elle soigne notre héros de 100% de son attaque. Même si elle n'aura pas beaucoup d'attaques, ça pourra toujours être utile. À son apparition, elle gagne 3 auras cœur de glace, ce qui va lui permettre d'être bien soignée quand elle se fera attaquer grâce à notre magie très élevée. Et on finit avec la star du build, entre guillemets, Meurt de faim. Une fois sur le terrain, elle pourra booster notre magie haut jusqu'à plus 120%, 20% de base et 5% de plus à chaque fois qu'on consommerait une jauge avec l'effet festin 1. Elle possède aussi un gros taux de coup critique et met l'état mouillé sur sa cible en cas de coup critique. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts. Reflux d'Albuera, sort qui tapera de plus en plus fort grâce à Magie d'Albuera et qui pourra même taper en zone une fois les 10 jauges générées. Grêle d'Albuera, un peu comme le précédent, mais il pourra soigner tous nos personnages une fois les 10 jauges générées, et même très bien en cas de coup critique. Tempête nécromique, sort qui fait un peu peur avec son coût de 8 PA, mais il est réduit de 1 à chaque fois qu'on dépense 3 jauges. Ce qui fait qu'au bout de quelques invocations plus Arbour, il est presque gratuit à jouer. Il fera des dommages monstrueux en plus de donner 3 jauges haut. Poussière temporelle, un sort très cool en AOE, zone croix une case. Il tapera les ennemis dans la zone avec un bon boost si on a au moins 2 PA en réserve avec l'effet chrono. Et en coup critique, il déclenche une grêle par ennemi touché, donc en gros il remet tous nos persos full life. Infiltration, il applique mouillé et en coup critique il nous fait piocher un sort, en plus d'une page Grimoire des Vagues, ce qui peut être fun si on a la chance de piocher l'esprit de l'eau. Condensation, pour pouvoir appliquer mouillé. Sablier du temps nous donnera 2 auras hibou de glace si la cible est mouillée. On verra par la suite que c'est très important d'en avoir tout le temps un maximum. Pendule nous aidera à mettre des PA en réserve avec son effet rembobinage. Et finalement, temporisation, il nous donne une aura hibou si on en possède déjà une. Il nous fait piocher autant de sorts que le nombre de nos hiboux, ce qui peut vite remplir notre main. Allez, on garde la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est que lorsqu'on applique un état, on gagne une aura hibou en fonction de l'élément. Donc vu qu'on joue eau, une aura hibou de glace. En premier passif, on prendra application de Jikan. Si on attaque une cible qui a un état élémentaire, on le propage aux ennemis autour de nous. Et donc on gagne une aura hibou à chaque fois, et ce, même si la cible a déjà un état élémentaire. Et en second passif, on prendra magie de Jikan, assez simple à comprendre. 18% au dégâts sort par aura hibou, 5 aura 90% dommage sort, ça fait mal. Pour le reste des stats, j'ai mis full PV, car on joue magie, l'attaque ne sert à rien. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des vampires. Du coup, on va chercher à mettre des états pour commencer. Infiltration, vu que c'est un coup critique, on a eu une page.
Dommage, ses dégâts, c'est pas la plus intéressante. On va les taper pour propager l'état mouillé et choper des auras. On continue à mouiller et on peut faire pendule pour mettre des PA en réserve. On va les taper et on a assez pour poser Arbour. Petite poussière, dommage, pas de coup critique pour ce régène. Du coup, on va consommer la réserve et tout de suite faire une tempête. Ça provoque des petites pluies sympas. Les dégâts augmentent au fur et à mesure car ils sont boostés à chaque fois qu'une pluie touche un ennemi mouillé. On va devoir jouer Bump pour qu'il nous carry un peu, sinon je suis pas sûr de survivre. Je suis un peu trop entouré. On peut continuer à taper, avec l'effet de fratrie on peut jouer Reflux. Bon bah du coup je suis vachement moins entouré là. On va protéger Arbour avec un bouclier. Et piocher avec Tempo. On consomme la réserve et on attaque pour récupérer des auras. On invoque Meurtre de faim. Je vous laisse voir un peu les dégâts. Pour 1 PA, ça pique. En coup critique, je suis déjà monté à quasiment 3000. Je vais faire grêle sur Arbour pour vous montrer un peu le heal. Là c'est sans coup critique, je rappelle. Je vous montre aussi un peu Echo, qui est très bulky avec les cœurs. Si besoin, on peut faire des doubles pendules pour réduire le coût des sorts aussi. Et on va finir tranquillement avec Sablier. Ah non. Du coup, c'est quand même tout ce que je vais vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.